Bonjour, je voulais faire une annonce que j'ai oublié de faire en début de vidéo par rapport à un jeu concours que je lance pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a un livre qui m'a beaucoup servi au début et qui pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est le manuel des chakras. Et avec un autre petit pendentif en jaspe naturel avec acier doré qui ne ternit pas et ne vieillit pas, qui est aussi un diffuseur de parfum. Donc on peut mettre des huiles essentielles ou des choses dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse de participer, je n'envoie pas à l'étranger, donc il faut que vous résidiez en France métropolitaine. Et tout ce que vous avez à faire, c'est commenter en dessous de cette vidéo pour dire que vous participez ou juste commenter et liker la page Facebook qui sera également en lien dans la barre de description. Donc le concours se clôturera le 16 novembre 2020 et le gagnant sera annoncé ou la gagnante sera annoncée directement sur la page Facebook. Donc je vous laisserai le soin le 16 d'aller voir sur la page Facebook. Je mettrai le nom de là ou du gagnant. Donc voilà, très simple pour participer. Voilà, et je pense que ça pourrait être utile à quelqu'un. Donc si vous voulez vous tenter l'aventure, et ben n'hésitez pas à liker la page et à commenter cette vidéo. L'autre annonce que je voulais vous faire rapidement, si vous voulez passer tout ça, il vous suffit d'aller regarder dans la minuterie pour choisir voilà, le cœur qui vous intéresse. J'en profite pour mentionner rapidement que j'offre d'autres formules sur mon site web au niveau des guidances personnalisées, notamment des détections de liens d'âme pour savoir dans quoi vous êtes, si vous avez envie de savoir par curiosité, ou si vous vous demandez si vous êtes dans quelque chose qui est peut-être pas forcément très bénéfique pour vous, on peut dire. Donc voilà, si vous voulez aller regarder ça. Et j'offre aussi une formule pour les personnes qui veulent un éclaircissement particulier sur une question bien spécifique et qui veulent ça à un tarif un peu plus abordable. J'ai offert la possibilité du tirage express. Donc si vous voulez regarder tout en détail, ça sera sur mon site web, ça sera également en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse avec le tirage et n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre et suivez votre intuition pour vous laisser guider par le message qui pourrait vous être destiné. Futur toi, tu pourrais recevoir, qui pourrait t'aider. La minuterie pour chaque cœur, sera dans la barre d'infos avec toutes les coordonnées pour me contacter. Et de ce pas, je vais commencer sans plus tarder, en commençant avec le cœur. Oui, je vais réussir à le dire. Le cœur orange. On est parti. Cœur orange. Qu'est-ce que je peux vous dire si vous avez choisi le cœur orange? Donc on a la carte du pouvoir. Donc ça va nous parler quand même, à mon avis, de faire des actions, ou en tout cas, il y a une idée pour moi de libération là qui me vient spontanément. On se libère de quelque chose, on retrouve son pouvoir personnel si on avait l'impression d'avoir été un petit peu passif ou voilà sur le siège passager de sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une idée de reprendre les commandes ici avec déjà cette carte-là, hein, que je lirai à la fin pour clôturer et voir si c'est raccord avec les énergies qu'on aura en plus. Voilà. On vous demande de... ah oui, bon, bah, c'est très clair. Pour vous, le message de votre futur vous, je vais monter un peu ça pour que vous puissiez après voir le reste des cartes. On va nous dire très clairement qu'il y a un besoin d'ouverture. Mais là, pour moi, c'est une ouverture du cœur. On voit tout de même sur ces deux cartes que les deux personnages lèvent les bras ou tendent les bras vers le ciel, en fait. Donc, il y a quand même une notion de devoir lâcher sur certains plans, peut-être sur certaines croyances, peut-être par rapport à certaines personnes, si on est en différent ou qu'on a du mal à peut-être passer l'éponge sur des choses qui ont pu être faites, qui ont pu être dites pour nous à accepter. En tout cas, avec ce tirage où on va vraiment venir nous indiquer que il est temps de prendre son envol. J'ai l'impression que la patience est un des facteurs qui va rentrer en compte, c'est-à-dire qu'il va falloir y aller par étapes et pas brûler justement les étapes. Mais pour moi, c'est pas patienter dans le sens attendre indéfiniment. Là, on nous demande, j'ai l'impression, de s'ouvrir à d'autres choses et à partir du moment où on s'ouvrira et qu'on sera prêt ou prête à accueillir d'autres choses dans notre vie, si on arrive à lâcher le carcan qu'on porte encore et qui nous empêche d'avancer, et ben de là les choses vont se faire naturellement. Donc pour moi, c'est saisissez les ouvertures, mais restez patient ou patiente et ne précipitez pas les choses. Mais pour moi, il faut surtout pas, voilà, il y a une différence à faire entre être patient et passif. Et là, on vous demande d'être patient, mais pas passif. Oui, c'est par rapport à des choses du passé ou des choses que
c'est par rapport déjà à quelque chose qui était proche de vous. Soit c'est un vieux dossier qu'il faut vraiment que vous clôturiez dans votre vie, type une ancienne relation qui est terminée, que ça soit sentimentale ou professionnelle, il faut passer à autre chose. Pour moi, ici, on a quand même 2-6. On nous parle vraiment pour vous de guérison, de pouvoir faire la paix avec des choses du passé, j'ai l'impression. Notamment si on a appris des informations qui n'ont pas forcément été très reluisantes, soit par rapport à des proches, des collaborateurs, ou même si on a pu entendre en fait des retours de personnes après par exemple s'être séparé avec quelqu'un ou avoir arrêté de travailler avec une marque ou voilà un prestataire de service, de se rendre compte qu'en fait cette personne ou ces gens en fonction de la situation disaient des choses dans ton dos. Pour moi il y a une idée avec le valet d'épée de commérage, d'espionnage, de pas être franc du collier, de vouloir jouer sur plusieurs tableaux, de pas être honnête. Il y a une grosse manque d'honnêteté, soit de vous vis-à-vis de vous-même où vous êtes vraiment menti trop longtemps vous-même et là on vous dit il est temps de se réveiller et d'avancer et d'ouvrir, de vous créer des nouvelles opportunités, soit on va vraiment nous parler du fait que vous avez peut-être été un petit peu, voilà, vous avez peut-être été un petit peu, on pourrait dire pas vraiment mis de côté, mais pas forcément épaulé et appuyé comme vous auriez voulu l'être en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. C'est la fin, le quelque chose qui a été compliqué, qu'il faut que vous archiviez en fait. Pour moi, il y a une idée de trahison. Déjà, d'une part, c'est ce que je voyais avec moi, le cavalier. Mais il y a peut-être aussi une idée de devoir faire son deuil de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de faire votre deuil de cette situation. Alors après, c'est très personnel en fonction de ce que vous vivez, de comment le tirage pourra résonner avec vous. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir du mal de ne pas vouloir s'avouer vaincu, alors que parfois se résigner quelque part, renoncer, c'est à peu près la meilleure chose qu'on puisse faire pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et pour pouvoir avancer vers autre chose. Donc là, on va peut-être vous demander de devoir lâcher prise sur des choses qui sont archivées de toute façon, qu'il faut que vous archiviez pour votre bien-être, hein, pour votre santé physique et morale, j'ai l'impression. Il y a un truc qui doit se terminer et pour vous apparemment c'est pas quelque chose d'évident comme alors attendez, j'essaye de vous faire un angle pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Pas facile, mais je pense qu'on tient quelque chose. Donc j'espère que vous verrez bien les cartes ici. Donc voilà, vous, bon, c'est clair, c'est net, il faut couper avec quelque chose, il faut sortir d'une mentalité de victime si on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, que les tuiles s'entassent, bah c'est qu'il est peut-être temps de changer quelque chose. Si tu as toujours le même résultat, oh tiens, il y a un petit insecte, alors j'ai pas envie de l'écraser avec les cartes, va. Donc voilà, il y a une idée de devoir bouger. Vous, il faut que vous bougiez déjà dans votre tête, que vous arriviez à pouvoir avoir un espèce la prise de conscience qui va vous permettre d'avancer. Et là, on vous dit d'aller vaquer vers d'autres opportunités, faites d'autres choses. Il est temps de vous changer les esprits, il est temps de vous changer, j'ai l'impression presque, j'ai envie de vous dire, de changer d'air. Il y a vraiment quelque chose dans la façon dont dans l'environnement et la façon dont vous marinez dans une espèce d'atmosphère lourde et malaisante. Il faut sortir de ça. Vous, il y a vraiment une idée, c'est un peu comme une plante presque, il faut on vous déracine pour vous mettre ailleurs, il faut que vous bougiez. Et c'est ça, vous n'êtes pas un arbre, donc vous avez des petites jambes. Là, on vous conseille vraiment, j'ai l'impression, de changer de cadre. Ouais. Ouais. Bah oui. On sent que beaucoup d'émotionnel, c'est très dans la retenue, mais on sent que ça pèse lourd dans la balance, quoi. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, surtout si vous avez tendance à intérioriser, à pas trop montrer les choses, là on voit que c'est quand même quelque chose qui vous pèse. En fait, on se demande pourquoi vous restez quoi dans cette situation, vu qu'apparemment ça ne vous convient pas. Vous avez l'impression que c'est du gâchis, que vous perdez votre temps, que les choses n'avancent pas dans le sens que vous désirez, et qu'en plus de ça, pour moi, il y a aussi une idée il faut que vous reconnectiez avec vos émotions et que vous acceptiez de ressentir. Je pense on pourrait nous parler de personnes qui ont tendance, si vous vous retrouvez dans ça, qui ont tendance à vraiment prendre sur eux et faire comme si tout allait bien. C'est-à-dire que même si ça va pas, on tient les apparences, on contient tout, on montre rien, on est plutôt assez réservé ou peut-être assez en retrait et en fait, on accumule cette espèce d'émotion qui n'est pas libérée et qui au final fait que à un moment donné, ça va finir par exploser et par sortir. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir petit à petit, justement, laisser baisser la pression et s'autoriser à ressentir, même si ça fait mal.
parce que c'est la phase, vous pouvez pas éviter la souffrance en fait. Il y a une idée là de, vous ne pouvez pas éviter l'inévitable, et plus vous essayez de ne rien ressentir alors qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui est juste en train de mourir à petit feu, ou de vraiment être vraiment en désarroi, en détresse, écoutez cette partie de vous-même, autorisez-vous à vous plonger vraiment là-dedans, et vous verrez que ça va pas vous amenuiser, vous réduire, mais au contraire, ça va vous donner le pouvoir de remonter. Un peu comme quand on touche le fond de la piscine, comme je dis souvent, c'est parfois cette traction nécessaire, toucher le fond, qui, boum, donne l'élan pour remonter, en fait. Vous, c'est un petit peu ça, l'énergie qu'on peut sentir ici. Et pour la carte du pouvoir, prenez en main votre pouvoir. Chaque tempête apporte un nouveau départ. Bah écoutez, là on peut pas clôturer ce tirage. On dirait un peu qu'un point de suture. C'est un peu comme si vous devez traverser émotionnellement des blessures émotionnelles qu'il faut guérir, comme des points de suture qu'il faut qu'on vous fasse. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, faut nettoyer, faut assainir, et faut accepter aussi que oui, la douleur va faire partie du processus. Et ensuite, vous pourrez avancer dans une nouvelle direction en étant certes avec des cicatrices, mais des cicatrices qui vous auront appris des leçons hyper importantes de vie, et surtout qui vont permettre de pouvoir recadrer pour que vous puissiez aller dans une direction qui est beaucoup plus en accord, comme on le voit en haut avec ces deux cartes, qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc ouais, pas facile comme tirage, je dois vous le dire. On dirait que j'ai affaire là à des personnes qui ont pas forcément, qui se régalent pas forcément en ce moment, mais c'est une étape, hein, j'ai l'impression, qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez avancer, et pour que vous puissiez justement ne plus reproduire des choses qui vous ont rendu malheureux ou malheureuse. Hein. Voilà, on va finir avec peut-être les charms. Je savais pas si je les utiliser, mais on va les prendre pour avoir un petit peu un complément. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et pour les consultations, si vous avez besoin d'aide, peut-être que je pourrais vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et là, on va prendre les charms. Pour le choix numéro 1, là. Beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Donc pour moi, c'est vraiment un synonyme pour moi. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où on voit que le personnage a une jauge de vie qui peut baisser ou qui peut remonter en fonction de ce qui se passe. Et ben là, c'est vous. La jauge va pouvoir remonter, mais il faut laisser le temps. Il faut laisser du temps aux choses. Là, on va nous parler de planifier, de bouger. Pour moi, il se pourrait même que vous bougiez physiquement, que vous décidiez de déménager, de vous séparer de quelqu'un, de changer d'emploi et de déménager. C'est peut-être d'ailleurs une chose qui pourrait vous être grandement bénéfique au vu de l'ambiance assez toxique quand même de l'environnement qui était dans le tirage, qui ressortait. Hein. Beaucoup de fleurs. Peut-être que pour vous, les changements vont arriver au printemps prochain. Là, peut-être que de nouvelles opportunités vont vraiment s'enclencher, ou que vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus en paix avec vous-même d'ici le printemps prochain. Que vous devez préparer le terrain. Ouais, on nous parle vraiment là. Pour moi, c'est vraiment le printemps qui aura tendance à ressortir ici. On va nous parler aussi ici. On a quand même 2 lunes, donc il y a vraiment une idée pour moi peut-être de se dissocier de quelqu'un très clairement, et de laisser l'inconscient faire son travail, et tout pouvoir voilà, préparer pour que vous puissiez vous sentir de mieux en mieux et attirer à vous des situations qui sont bonnes pour vous. Pour moi, on nous parle de nouvelle naissance avec ça ici. Donc il y a vraiment une notion de renouveau, je peux pas le dire autrement. Donc vraiment, vous prenez le temps de faire les choses bien, de faire les choses dans l'ordre, d'être méthodique, et de vraiment y aller petit pas par petit pas, mais c'est comme ça qu'on va le plus loin. Donc visez pas des choses vraiment incroyables, visez des choses qui sont à votre portée, mais qui vous permettront d'établir des bases et des fondations solides pour la vie que vous avez envie de vous créer. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi le cœur orange. Cœur bleu. Alors, et je vais boire un peu. Bon, déjà, danse. Danse, bah écoutez, ça nous parle déjà de mouvement pour moi. De mouvement, de retrouver de la légèreté dans le mouvement. On peut parler ici aussi de créativité. Hein. On a la vérité,
on a le bonheur et on a l'illumination. Ok, super énergie. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On s'allège, on remonte, on fait ce qui est bon pour nous. On se laisse aller à ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous fait nous sentir bien. On privilégie les relations qui nous apportent vraiment du bonheur. On est entouré, on est encouragé et on est sur la bonne voie. J'ai l'impression que vous, quelle que soit la situation actuelle, vous êtes dans la bonne direction et j'ai l'impression que les choses vont aller ça va être très fluide pour vous. Soit c'est pour moi, ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse ou d'une rencontre qui peut-être date plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez frais, d'assez nouveau, d'assez léger. Mais qui pourrait aussi nous parler du fait de redonner un peu raviver la flamme ou dans une relation de couple établie depuis un certain temps, ou vraiment redonner une nouvelle impulse à une relation, que ça soit personnelle ou professionnelle. Il y a quelque chose de très lumineux là-dedans. Hein. Valet de bâton, 9 d'épée, la justice, l'empereur, le 10 de bâton, la lune. Beaucoup d'arcades majeures quand même, donc des changements assez importants qui s'annoncent. Alors, commençons par le commencement, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va nous parler le valet va nous parler d'explorer. On revient sur cette idée, je vous disais, d'amitié, de quelque chose de fidèle, de quelqu'un de fidèle dans l'entourage. Avec le 9 d'épée, par contre, ça nous laisse quand même... Ouais, pour moi, vous vous inquiétez par rapport à quelqu'un qui compte pour vous. Vous êtes inquiet par rapport à une personne dans votre entourage qui est en train peut-être de vivre des choses pas forcément évidentes et vous vous inquiétez. Ou peut-être que c'est au vu de ce qu'on vit actuellement ou quand vous reverrez ce tirage parce qu'il est intemporel, quand vous tomberez là-dessus. Pour moi, si vous vous inquiétez pas trop pour vous, vous vous inquiétez pour quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Ouais. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut que je vous transmette là, c'est que soyez dans votre vérité, continuez votre chemin si vous sentez que vous êtes bien dans ce chemin, mais j'ai l'impression qu'il faut que vous restiez à votre juste place. Vous n'avez pas à faire justice pour les autres, vous n'avez pas à vous rendre justice pour vous-même. Il y a une idée de laisser la vie faire les choses et trancher comme ça doit être fait. C'est pas à vous de prendre des responsabilités ou d'endosser un rôle qui ne vous appartient pas, qui ne vous incombe pas. Là, j'ai l'impression qu'on va vous demander de vous focaliser sur vous, de laisser les choses se faire et de ne pas essayer d'intervenir ou d'aller à l'encontre de ce qui est prévu et de la façon dont les choses sont en train de se passer. Comme on dit, le proverbe dit, l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Faites attention à justement, même si vous avez des intentions nobles et que vous avez vraiment envie d'aider, de ne pas vous mettre dans une posture qui au final n'est pas vôtre. Là, pour moi, l'empereur va nous parler de devoir rester à sa place, de devoir s'occuper de soi et de devoir aussi peut-être prendre sa part de responsabilité et faire peut-être partager votre expérience si on vous demande votre aide, mais n'allez pas obstruer, ne faites pas obstruction à la justice. Là, c'est vraiment ça le message. N'essayez pas de vous mettre en travers de quelque chose qui ne vous appartient pas et n'essayez pas de porter le poids de quelqu'un sur vos épaules. Délestez-vous de ça si ça ne vous appartient pas. Et si ça vous appartient pas, si ça vous appartient, pardon, il est temps de lâcher ça parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une forme d'illusion et de peur avec la lune. Ça pourrait nous parler, alors c'est très spécifique pour ceux qui ont des mères un petit peu étouffantes, un petit peu anxiogènes et un petit peu toxiques sur les bords. Attention à ce que votre mère ou une figure maternelle n'essaye pas d'influer vos choix par rapport à vos choix de vie personnelle. Par exemple, si maman n'aime pas trop le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, c'est pas à eux de choisir, c'est à vous. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, mais n'influencez pas l'extérieur non plus. Il y a un truc de vase communicant, de devoir rester à sa place. Vraiment, hein. De rester, de focaliser sur ce que vous pouvez gérer. N'essayez pas d'aller gérer et de vous mettre le nez dans les affaires des autres. C'est pas un bon plan, ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde. Donc ça pourrait aussi nous parler au niveau professionnel. Ne laissez pas les autres influer vos choix personnels au niveau de votre carrière.
Faites ce qui est bon pour vous. Osez briller, mais restez humble dans ce que vous faites. C'est ça que je peux vous dire pour le groupe 2. N'hésitez pas, si vous aimez ce que vous voyez, à liker et à vous abonner. Je vais prendre les charms pour terminer, voir si je peux vous donner un complément intéressant. Ce tirage un petit peu énigmatique. Et pour les consultations privées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Voilà, bon alors là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ce qui ressort quand même, là avec le chat, quand je le vois comme ça, c'est regardez. Soyez attentifs, ne soyez pas dans la réaction, ne réagissez pas avec l'émotionnel, avec l'affectif. Soyez vraiment, essayez de rester assez objectif, même si c'est parfois difficile, pour tout ce qui va concerner vos choix de vie privés et professionnels. Restez focalisés, mais écoutez, taisez-vous, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, regardez et voyez comment les gens se comportent. Pour moi, on va nous parler de relationnel, de pouvoir vraiment... j'ai l'impression qu'il y a là, ce qu'on vous propose, c'est d'améliorer votre vie relationnelle avec les gens. Donc ça va être vécu différemment pour tout un chacun, évidemment, mais pour moi, il y a une idée de sortir d'une certaine forme d'aridité émotionnelle, ou au contraire de trop d'effusion émotionnelle, pour trouver un équilibre, tempérer tout ça. Et aussi peut-être d'apprendre à être un peu plus à l'écoute, un peu plus dans une forme de communication qui va permettre vraiment de pouvoir entendre ce que l'autre dit, et voilà, c'est ça le cœur, et d'entendre ce que l'autre a à dire, et d'être dans la compréhension, dans une communication claire et compréhensive. Là, on pourrait nous parler, si ça vous intéresse, de la communication non violente. Isabelle Padovani a une chaîne sur YouTube qui est axée sur ça. D'ailleurs, elle transmet son savoir par rapport à ça. La communication non violente pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour vous à développer si ça vous parle. Donc, il y a vraiment une idée d'échange, d'échanger librement, mais de toujours garder sa place et de pas empiéter sur l'espace d'autrui. C'est ça que je vois avec ça. Rester dans son centre, ne pas se décentrer, rester dans son centre. C'est ça que je peux vous dire, vous, pour ce tirage. Voilà, je crois que ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Restez souverain, restez dans votre centre. Et on va finir avec le dé rose. Alors... Limites. Alors déjà, ça va nous parler de pouvoir poser peut-être des limites. Déjà, c'est ce qui me vient spontanément, ça paraît être le plus évident. Ça va peut-être nous parler aussi de savoir vraiment aussi écouter et sonder ses propres désirs. Quand est-ce que vous voulez vraiment dire oui? Quand est-ce que le oui part vraiment du cœur? Et quand est-ce que le non part vraiment du cœur aussi? Il y a une idée de pouvoir assumer aussi ses choix, là, ici, j'ai l'impression, avec ça. Ok, ici on va nous parler justement d'avoir peut-être une période à vide où on a dû vraiment être en introspection, peut-être dans une certaine forme de solitude, de devoir être en repos, de devoir être un peu à l'arrêt ou en sous-régime. Et en fait, c'était une phase qui était nécessaire pour moi pour développer un potentiel dormant en vous, qui ne pouvait se réveiller qu'à partir du moment où vous faisiez taire l'espèce de brouhaha extérieur, pour vraiment vous recentrer en vous et vous reconnecter à vous-même. Et là, on sent que vous êtes prêt ou prête à pouvoir enclencher de nouvelles choses. C'est comme si vous aviez appris en gros la leçon et que la vie pouvait vous proposer d'autres formules, pouvait vous proposer d'autres choix qui avant n'étaient pas accessibles parce que vous n'aviez pas atteint le degré, on va dire, de connaissance de vous pour y accéder. Donc là, on nous parle de passer de pouvoir expérimenter et vivre de nouvelles expériences de vie qui vont grandement vous être bénéfiques là. Hein. Ok. Alors, ça pourrait autant nous parler sur le plan professionnel que personnel, sentimental, j'entends. Il y a
Il y a une idée d'apprentissage. Le 3 de denier, pour moi, c'est ça. Vous êtes en phase d'apprentissage ici, là. Donc, on vous dit que continuez votre apprentissage. Vous êtes dans la bonne direction, clairement, et vous êtes presque au bout. Vous avez presque fini la roue, le chemin là. Imaginez un jeu vidéo, un jeu d'arcade. Vous avez bientôt fini le niveau là. Vous êtes bientôt arrivé au bout. Pour moi, le 2 de coupe, alors là, peut nous parler donc, comme je vous le disais, de relations peut-être amoureuses. Hein, mais ça nous parle aussi de connexion à soi-même, d'être vraiment en lien avec soi-même. En gros, j'ai l'impression que votre futur vous, on pourrait dire, vous pourrez vous dire, ça y est, je crois que je commence enfin, c'est plus que je crois, c'est je sens que je me connais beaucoup mieux. Et c'est ça que ça va vous apporter, ce que vous vivez actuellement, c'est une connaissance de vous beaucoup plus profonde, beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile. Vous vous connaîtrez beaucoup mieux d'ici dans un futur là relativement proche, je pense. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'ai 3 et on a un as de coupe qui vient rejoindre le trop fort, qui revient rejoindre le 2 de coupe. Donc oui, vous, si vous êtes célibataire, que vous désespérez, là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase qui est nécessaire. Et de là, en fait, quand vous aurez bouclé les leçons que vous avez à comprendre, bouclé les vieux schémas, les vieilles histoires, là, vous allez pouvoir rencontrer l'amour ou avoir l'opportunité, si c'est au professionnel, d'avoir une opportunité en or qui se présente. Et c'est vraiment, il va y avoir une notion de rapidité aussi avec le 8 de bâton. En général, c'est pas tout le temps le cas, mais là, pour moi, c'est quand même une idée d'aller vers son désir et d'aller vite. Donc, pour moi, à partir du moment où vous allez pouvoir boucler votre cycle, voilà, qui à mon avis ne va pas tarder à se boucler, vu comment je le sens, vous allez pouvoir débloquer des choses vraiment de manière assez rapide, et vous allez pouvoir aussi être dans quelque chose de vraiment qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, qui va vraiment vous stimuler, c'est ça le mot, stimuler. Ça va vous stimuler, ça va vous demander de grandir, de vouloir, ça vous donner envie de grandir, 1, 2, 1, 2. Ça va vous demander de grandir, d'avancer, et vous allez être encore plus motivé pour passer le niveau 2 et le niveau 3 et le niveau 4, où ça va vous donner vraiment envie d'y aller de l'avant. Vous allez vouloir vous plonger dedans les 2 pieds joints parce que c'est quelque chose qui va vraiment être porteur pour vous. Donc c'est des très bonnes énergies. Continuez votre travail sur vous, continuez l'apprentissage. Vous êtes sur le point de pouvoir vraiment passer au niveau supérieur, on dirait, hein, vous. Fixez vos limites, prenez soin de votre précieux temps et énergie. C'est pour ça que si pour l'instant vous avez l'impression que vous êtes un peu en mode ermite et que vous êtes un peu replié sur vous, mais qu'au final c'est une période que vous pouvez mettre à contribution pour pouvoir développer des choses et pouvoir bosser sur vous ou tout simplement prendre soin de vous, eh ben faites-le, c'est très bien, continuez. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez, j'ai l'impression, pour que vous puissiez débloquer des choses très intéressantes au niveau relationnel et émotionnel avec des gens. Ok, et je finis ce tirage avec les charms. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce que vous voyez. Et vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Sur ce, nos petits charms, qu'est-ce que je peux vous rajouter comme info ? Oui, on nous parle de rencontres pour moi ici, hein, c'est évident. On nous parle de sorties que pour l'instant peut-être vous ne pouvez pas parce que les conditions ne s'y prêtent pas ou vous êtes juste pas dans là si l'intention n'y est pas, si vous n'avez pas envie de sortir, ne sortez pas vraiment. Ne vous forcez pas à aller à des invitations et des rendez-vous si vous n'en avez pas envie. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Peut-être pour certaines personnes, revoyez votre look. Hein, il est peut-être temps de changer de fringue, de changer de coupe de cheveux, de changer quelque chose dans votre apparence, de peut-être refaire votre déco si à l'intérieur dans votre maison. Là, pour moi, on prend son envol. Donc, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie, quoi. C'est comme on dit, les avions, je crois qu'ils mangent 80% de leur fuel pour le décollage, en fait. Après, ils planent et ils se laissent planer. Bah oui, c'est un peu ça. L'énergie doit être injectée là pour vraiment pouvoir vous mettre sur les rails. Mais une fois que c'est lancé, quoi. Donc voilà, des opportunités de sortir ou de faire des rencontres, mais vraiment uniquement si le cœur vous en dit. Sinon, ne vous forcez pas, ça va arriver quand ça arrivera. Prenez soin de votre intérieur, prenez soin peut-être aussi de votre physique et de changer de look si vous en avez envie. Et vraiment nourrissez votre intériorité et ça devrait vraiment très très bien se passer pour vous. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.